Veuillez vous asseoir. Comment allez-vous tous? Maintenant, le thème de cette conférence est enraciné et fondé. Pouvez-vous dire enraciné et fondé? Je veux commencer par partager deux témoignages, des témoignages personnels. Celui-ci n'est pas quelque chose qu'on m'a raconté, ce sont des choses que j'ai vécues moi-même. Quand mon jeune frère est né, j'ai un frère qui a 8 ans de moins que moi. Quand mon jeune frère est né, il y a eu beaucoup de complications à sa naissance. Et honnêtement, c'est devenu si grave qu'on a cru qu'il allait mourir. Et je veux dire, mes parents étaient des membres fervents et engagés de Winners Chapel International. Alors, on a commencé à... Faites attention, ne vous inquiétez pas, laissez les gens s'exprimer. On a commencé à envoyer des lettres, à essayer de prendre rendez-vous, vous savez, avec l'évêque David Oyedepo, mais il faut admettre qu'en raison de son emploi du temps très chargé, on n'a pas pu le voir. Mais Dieu a orchestré quelque chose un jour. Pour une raison quelconque, je ne sais pas ce qui a accaparé l'attention de mes parents, car une telle chose ne s'était jamais produite auparavant. J'étais jeune moi-même et j'étais là, seul avec mon jeune frère qui avait tout juste un peu plus d'1 an à l'époque. J'étais assis devant l'église des adolescents. Je ne sais pas ce qui a poussé l'évêque Oyedepo à venir à l'église des adolescents, car le service était encore en cours. C'était entre les services et il marchait et allait emprunter l'entrée exacte où j'étais assis avec mon jeune frère. Alors j'ai couru vers lui, vous savez, en le portant dans mes bras et j'ai dit, « Monsieur, s'il vous plaît, priez pour lui. » Or, il a suffi d'un seul toucher. Le premier miracle a donc été celui-ci. Comment se fait-il que mes parents qui avaient essayé de prendre rendez-vous à plusieurs reprises n'aient pas pu l'obtenir et que par hasard, ce jeune garçon, j'avais 9 ans à l'époque, se soit retrouvé avec mon jeune frère? C'était le miracle numéro 1. Numéro 2, il lui a imposé les mains. À partir de ce moment-là, sa santé s'est considérablement améliorée. Et le jeune homme est toujours en vie et se porte bien aujourd'hui. Maintenant, je dis ça pour une raison. Le second témoignage est, vous savez, assez intéressant. Nous avons eu l'honneur d'accueillir l'évêque Wale Okek dans notre église. Et alors que je l'accompagnais en voiture vers le lieu de l'événement, il m'a juste regardé et a dit, « Combien d'enfants as-tu » J'ai dit, « Oh, j'ai 3 filles. » Et il a dit, il ne m'a même pas demandé quel était votre plan de planification familiale, si vous vouliez un autre enfant, rien. Il m'a juste pris la main et a dit, reçois ton fils. Mesdames et messieurs, c'était à peine quelques semaines après que ma femme a commencé à dire, ah, mon corps est bizarre, je pense que je devrais faire un test. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Es-tu folle? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous savez, parce que sans entrer dans les détails, à ce moment-là, nous ne prévoyons pas d'avoir un enfant. Nous le prévoyons pour plus tard, mais pas à ce moment-là. Pour faire court, eh bien, selon la parole du Seigneur, elle était enceinte d'un garçon et a donné naissance à notre dernier fils. Maintenant, j'ai dit tout cela pour en venir à ceci. Si vous fréquentez l'église depuis assez longtemps, vous découvrirez que même si d'un côté, il y a ce que la Bible dit clairement, la Bible dit, Jésus parlait à ses disciples. Il dit, prêchez l'évangile. Quiconque croira et sera baptisé sera sauvé. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il a parlé sans exclusivité. Il parlait comme si c'était la réalité générale de quiconque s'en souciait, de quiconque croyait. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues, chasseront les démons, vous savez, saisiront des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ces choses sont vraies par alliance, mais elles ne sont pas toujours vraies par expérience. Elles devraient l'être. Mais il semble que d'un point de vue expérientiel, la parole de Dieu semble mieux fonctionner dans la bouche de certaines personnes. Est-ce que je dis la vérité ou pas?
Oui. Je peux vous donner de plus en plus d'exemples par la grâce de Dieu dans ma vie et dans celle des autres. Pourquoi la même parole que quelqu'un d'autre cite, le même Jésus que quelqu'un d'autre mentionne et obtient une réponse immédiate ou rapide? Quelqu'un d'autre le cite et le cite encore et on dirait que rien ne change. Eh bien, il y a de nombreux mécanismes qui mènent à des résultats différents dans le royaume. Mais un point important que je veux aborder est conforme au thème de ce programme. C'est parce que il ne suffit pas de connaître la parole d'un point de vue intellectuel. Il est important que vous y soyez enracinés et fondés. Ainsi, le texte d'ancrage pour cette conférence est tiré de Colossiens 2, 6 à 7. Et je veux que vous y prêtiez une attention très soutenue. Écoutez, dans cette conférence, vous allez voir l'efficacité de la parole. Je vais enseigner des mots simples, mais vous voyez, la parole de Dieu est le matériau, l'infrastructure avec laquelle Dieu bâtit des vies. La Bible dit, c'est par elle que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, aussi simple que soit ce que je partage, si vous recevez et entendez avec votre oreille intérieure, votre vie ne sera plus jamais la même. Je prie pour quelqu'un ici. J'ai prié pour cela auparavant, je prie à nouveau. Dans les 10, 20 prochaines années, vous ferez référence à cette conférence. Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Il dit, « Ainsi comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. » Il ne parle donc pas des non-croyants. Il parle de personnes qui sont nées de nouveau. Vous avez reçu le Christ Jésus. C'est merveilleux. Oh, quel merveilleux salut. Oh, vous avez entendu l'évangile et vous avez cru en qui, lorsque vous avez entendu l'évangile, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui est le gage de notre héritage pour la louange de sa gloire. Oh, merci Dieu, vous avez été transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. Oh, merci Dieu d'avoir sauvé votre âme, d'avoir transformé votre vie. C'est important, c'est un miracle. Mais ensuite, il donne une autre instruction. Vous voyez, beaucoup de gens s'arrêtent seulement au fondement de base du salut. Mais il vous fait savoir qu'il y a autre chose que vous devez faire. Il dit, comme vous avez donc reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Aidez-moi à tapoter 2 personnes. Dites, marchez en lui. Marchez en lui. Je sais que vous êtes nés de nouveau. Je sais que vous êtes sauvés. Mais vous allez aussi devoir marcher. Allez, vous m'écoutez? C'est de la même manière que vous donnez naissance à un bébé et que le bébé, après un certain temps, doit développer ses muscles et marcher. Le fait que vous soyez en vie ne vous dispense pas de la responsabilité de marcher, de faire de l'exercice, de pratiquer. Il dit, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez aussi en lui. Et le verset 7, voici ce que dit le verset 7, et c'est si puissant. Il dit, enracinez et fondez en lui, et affermis dans la foi, selon que vous avez été enseigné, et abondant en elle avec des actions de grâce. Tout le monde, juste pour être sûr que vous suivez. Lisons le verset 7, ensemble, à l'unisson. 1, 2, allez-y. Enracinez et fondez en lui, et affermis dans la foi, selon que vous avez été enseigné, et abondant en elle avec des actions de grâce. Je veux donc simplifier les choses de cette façon. Il y a 3 étapes dans la vie de chaque croyant. L'étape numéro 1 est l'étape de la vérité. Quand vous entendez la vérité de l'évangile et que vous y croyez, l'étape de la vérité. L'étape numéro 2 est l'étape de la racine. Il dit que vous devez être enraciné et fondé en lui. Et puis l'étape numéro 3 est l'étape du fruit. L'étape du fruit. Maintenant, écoutez-moi. Les plantes et les bâtiments ont quelque chose en commun en termes de structure. Dans le sens où il y a des parties de ce bâtiment, par exemple, que vous ne pouvez pas voir.
Et la partie de ce bâtiment que vous ne pouvez pas voir, j'ose dire que c'est la partie la plus importante. C'est la partie la plus importante. Tout autre problème qui survient dans ce bâtiment, vous pouvez le corriger tant que les fondations sont bonnes. Mais si les fondations sont détruites, que fera le juste? Il y a donc la partie du bâtiment que vous ne voyez pas. En architecture, on l'appelle l'infrastructure. D'accord, c'est donc sous les fondations. La partie du bâtiment que vous pouvez voir est la superstructure. Les éléments qui s'y trouvent, les murs, là vous savez la peinture, vous savez, et la toiture, cela constitue la superstructure. Il vous dit donc ceci: en tant que croyant, vous devez être enraciné. Écoutez, vous êtes déjà croyant, vous avez déjà la vie de Christ. C'est merveilleux. Mais en plus, vous devez maintenant être enraciné. Et quand vous prenez racine vers le bas, cela prend du temps. Chaque chrétien doit passer par l'étape des fondations. Et c'est cette étape qui détermine l'étendue de votre victoire dans votre expérience chrétienne. C'est là que vous commencez à apprendre ce que Christ a fait, qui vous êtes en lui, ce que la parole de Dieu peut faire, toutes ces choses, les bases des fondations. Vous savez, j'ai étudié la technologie du bâtiment à l'école en fait, et j'ai travaillé avec Julius Berger pendant un certain temps. Sur l'un des chantiers de construction, 18 mois de construction active, de haut niveau et constante, et ils en étaient encore au niveau des fondations. Ils en étaient encore au niveau des fondations. Parce que la hauteur des fondations de ce bâtiment particulier qui allait être un gratte-ciel, si vous la posiez sur le sol, elle était plus haute que la plupart des bâtiments que vous pouvez voir. Ils sont descendus de plusieurs étages, de plusieurs mètres. Et bien souvent, on peut dire jusqu'où un bâtiment s'élèvera par la profondeur à laquelle il est enraciné. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'essaie de mon mieux de simplifier cela pour une raison. Alors, pour en revenir à ma question, pourquoi certains hommes, par leur simple présence, prononcent de simples paroles et la vie de quelqu'un est transformée? Vous imaginez ce que ça signifie? Anne espérait que Dieu lui donne un enfant depuis des années. Et le prophète l'a simplement pointé du doigt en disant « Le Seigneur a entendu tes prières. » Et elle a accouché environ 1 an plus tard. Et ce n'est pas tout. Quand elle est revenue pour accomplir son vœu, quand Samuel était grand, enfin assez grand, quand elle l'a laissé au temple, il l'a regardé à nouveau et a dit « Parce que tu as fait cela, le Seigneur te donnera encore plus d'enfants. » Et elle a eu environ 3 autres enfants. Qu'est-ce qui fait que les paroles de certains hommes défient la biologie, défient les limites de la médecine? Qu'y a-t-il dans ces paroles qui ouvrent les seins, qui ouvrent les seins? C'est parce que certaines personnes, même si de l'extérieur vous ne voyez qu'un simple sermon de 40 minutes ou d'1 heure, l'infrastructure derrière, la consécration derrière, les fondations qui le soutiennent sont extrêmement profondes. Laissez-moi vous dire une chose que le Seigneur m'a dite et qui a changé ma vie. Moïse est resté sur la montagne pendant 40 jours et il est redescendu avec 10 phrases. Il était sur la montagne pendant 40 jours. Maintenant, dites-moi, est-ce que Dieu écrit si lentement? Alors maintenant, le problème avec notre génération, c'est que quand Moïse prêche un court sermon de 10 phrases qu'il a reçues sur la montagne en 40 jours, vous pouvez le copier. But if you copy it, the glory that shone on his face will not be showing on your own. Because you copied the embellishment, the superstructure, the part of it that you can see. So a lot of people
when they are training to be preachers, they copy the results instead of the steps. They don't copy the foundation. They want to hold the mic the way you hold the mic. They want to have an iPad because you use an iPad. Maybe that's the secret of the anointing. And they want to wear the type of suits that you are wearing. And so they say the same thing the same way. They move their hands the same way. And they're wondering why they're not getting the results. Because when somebody has tarried and spent time with God, something happens to his tongue. When Isaiah has spent time in the throne room of God, and an angel, a cherub, has stretched out a tongue of fire to sanctify his tongue. When he comes and he preaches the same sermon, it has a different depth, a different dimension, and heaven honors it in a different way. And so the appeal of Paul to you is this: as you have received Christ, he says, walk in him. There is a walk. You've been born, but there is a walk. And it says to be rooted and grounded, not just mental assent, but intimacy. Oh, quelqu'un l'a formulé magnifiquement. Et je trouve ça très fort. Il a dit, quand un mari et une femme sont mariés, on ne peut pas savoir s'ils sont intimes ou non. Mais au bout d'un moment, on remarque que le nez de la femme, la forme de son nez commence à changer. Et qu'il y a une rondeur qui grossit de jour en jour sur son ventre. Alors, même si vous n'étiez pas dans la chambre, vous pouvez dire que l'intimité a eu lieu. Parce qu'il y a quelque chose avec la vraie intimité. Ce qui est vrai biologiquement l'est spirituellement. Plus vous passez de temps avec Dieu, même Moïse ne savait pas que son visage était devenu rayonnant. Allez, vous m'écoutez? Écoutez, alors que nous contemplons le visage découvert, l'image de Dieu, nous sommes transformés en cette même image par l'Esprit de gloire en gloire. Dites un grand Amen. Donc, ce dont je parle prendra du temps, ça demandera de l'intentionnalité, ça demandera de la détermination. J'en ai assez de jouer à l'église. Je veux te connaître plus profondément. Le chant dit, I want to know you. I want to see your face. I want to know you, Lord. I want to touch you. I want to hear your voice. I want to know you, Lord. Si quelqu'un ici veut le connaître, chantez avec moi. I want to know. I want to see your face. I want to know you, Lord. I want to touch you. I hope you hear your voice, bro. Écoutez-moi, je crois que j'ai dit ça la dernière fois que je suis venu. J'étais étudiant dans une réunion comme celle-ci. Et l'une des fondations majeures de tout ce que Dieu fait à travers ma vie s'est posée dans une réunion comme celle-ci. Je suis venu sans y penser. Peut-être que vous êtes là pour vous amuser. Vous avez un choix ce soir. Vous pouvez passer le temps en riant ou vous pouvez réaliser que la personne devant vous était assise là où vous êtes. Pour moi, c'était en janvier 2007. Le 8 janvier, je ne l'oublierai jamais. On avait une conférence à l'université et un homme de Dieu est monté au pupitre comme ça, a posé sa main sur le pupitre et nous a demandé « Êtes-vous prêts ?» Et on a tous dit oui. Certains l'ont dit par habitude. Moi, je l'ai dit avec ferveur. Et c'est la dernière chose dont je me souviens. La puissance du Seigneur est tombée sur moi et je suis resté allongé au sol pendant tout le programme. J'ai raté tout le sermon, tout le programme. Quand ils m'ont tapoté, c'était l'heure de la bénédiction finale. Mais il s'est passé quelque chose d'étrange. C'était l'heure de la bénédiction et d'habitude dans ce groupe, on tenait la main de son voisin. Les deux personnes qui m'ont tenu les mains sont tombées par terre.
Alors je me demande, qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Pourquoi en font-ils autant? 2 autres personnes sont venues, m'ont repris les mains et elles sont tombées. Alors là, ce n'était pas le moment de la prière, c'était la bénédiction finale. C'est là que j'ai commencé à regarder mes mains. Qu'est-ce qui se passe? J'ai enfin prêté attention et j'ai vu que something was happening inside me. I was quaking from within me. There was a vibration. It was the Holy Ghost. Cette chose qui est descendue sur moi cette nuit-là ne m'a plus quitté depuis. Écoutez-moi. Et je peux vous dire une chose. Écoutez-moi. Vous pouvez l'avoir tôt. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Oui. La Bible dit, c'est par cette foi que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Que direz-vous à Dieu? Que cette même parole qui a changé la vie d'autres personnes, vous l'avez entendue et prise à la légère. Vous êtes venu ici pour faire acte de présence ou vous agissez comme s'il y avait d'autres choses que vous préféreriez faire? Je vous le dis, tout ce qui m'arrive aujourd'hui, parmi d'autres choses, d'autres transmissions, a démarré cette nuit-là. Ce soir, c'est votre nuit. Il est dit d'être enraciné et fondé. D'être enraciné et fondé. Pour que cela arrive, il faudra de l'intentionnalité. Vous savez, il y a une erreur que nous faisons à l'Église. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Finissez la phrase pour moi. Au nom de Jésus. Faux. Faux. Regardez votre Bible. La Bible ne dit pas à la mention. La Bible ne dit pas à la mention du nom de Jésus. Elle dit qu'au nom. Écoutez, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne sous-entends pas qu'il est mauvais de prononcer le nom. Vous pouvez prononcer le nom. Mais je vous dis que prononcer le nom ne signifie pas que vous êtes dans le nom. Les fils de Sceva ont prononcé le nom, mais ils n'étaient pas dans le nom. Il y a des gens qui sont dans le nom et qui n'ont pas besoin de le prononcer. Écoutez, si vous ne savez pas qu'il n'est pas nécessaire de prononcer le nom pour être dans le nom, vous n'avez pas bien lu votre Bible. Car Jésus marchait vacant à ses occupations et une femme est venue dans la foule à son insu, a touché le bord de son vêtement et la puissance a jailli. Parce que le nom n'est pas une baguette magique qu'on agite. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas comme un sortilège qu'il suffit de prononcer pour que quelque chose se produise. Le nom est un environnement dans lequel on entre. La Bible dit, les baptisants au nom du, allez, vous m'écoutez? Oui, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous pouvez donc être dans le nom par le salut et en étant enraciné. Quand vous êtes dans le nom, la vie de ce nom commence à vous animer d'une telle manière. Quelqu'un d'autre aura un vêtement. Quand vous avez ce vêtement devient un manteau. Vous m'écoutez? Oui. Les fils de Sceva ont prononcé le nom. Au nom de Jésus que Paul prêche. Et le démon a dit, Jésus, je le connais. Paul, je le connais. Mais vous, qui êtes-vous? Cela signifie que le nom n'est pas juste un mot qu'on prononce, c'est une relation. Vous comprenez maintenant? C'est une relation. C'est une relation que vous pouvez avoir ou ne pas avoir. Enraciné et fondé. Pas seulement connaître le nom, mais être dedans. Enraciné et fondé. Cela demandera de la méditation, cela demandera de la consécration, cela demandera de l'intentionnalité. C'est votre nuit. J'ai dit c'est votre nuit. J'ai dit c'est votre nuit. Alors comment s'enraciner et se fonder? Parce que c'est le premier soir, si je ne m'abuse, je veux juste enseigner sur les bases. Premièrement, on s'enracine et on se fonde par la parole de Dieu. Cette même Bible entre vos mains est le matériau sur lequel ou par lequel
toutes les légendes de la foi que vous connaissez ont vu le jour. Encore une fois, je le répète pour la 3e fois dans ce sermon, c'est par elles que les anciens ont obtenu un bon témoignage. Donc, si elles ne changent pas votre vie, c'est qu'il y a un problème avec votre perspective. Car les choses sacrées n'auront de résultats sacrés que pour les personnes qui sont sacrées. Si j'ai le temps, j'expliquerai cela, mais avançons. La première chose que nous devons comprendre à propos de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu est Dieu. Vous devez comprendre cela. La parole de Dieu est Dieu. Elle a la même puissance que Dieu. Elle a la même influence que Dieu. Elle a la même capacité que Dieu. Au commencement était la parole, dit la Bible, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ainsi, quand j'étudie la parole de Dieu et que je reçois la révélation de la parole, les potentialités de Dieu sont rendues disponibles dans ma vie. Comprenez cela. Ouvrez vos Bibles très rapidement. Apocalypse 19. 11 à 13. Versets 11 à 13. Merci Jésus. Le Seigneur me demande de dire à une femme nommée Esther qu'il y a une raison pour laquelle tes parents t'ont élevé et t'ont nommé ainsi. Et il dit, tes parents ont conclu une alliance avec moi, basée sur mon appel sur leur vie. Et maintenant, ce que j'ai commencé avec eux, tu le continueras. Ainsi parle le Seigneur, car le flambeau t'a été transmis. Et mon esprit fera de toi un disciple et te formera et t'enseignera tout ce que tu as besoin de savoir, car je te prépare pour le palais. Ainsi parle le Seigneur. Dites un grand Amen, quelqu'un. Dites un grand Amen encore une fois. Oh, c'est vous. Merci Jésus. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11. Il est dit, puis je vis le ciel ouvert. Permettez-moi de prophétiser, vous verrez le ciel ouvert. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs couronnes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Verset 13. Lisons tous ensemble. 1, 2, allez-y. Et voici un cheval blanc. Et son nom est appelé comment? La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu est une personne. La parole de Dieu est Dieu. Écoutez-moi, cela fait partie des mystères de la foi chrétienne que la parole de Dieu soit une personne. La parole de Dieu est Dieu, que le logos divin soit une personne. La parole divine a pris chair, a habité parmi nous pendant 33 ans et demi. Donc, quand je lis ma Bible, j'apprends à connaître une personne. Et quand sa parole entre en moi, la puissance de la personne devient puissante dans ma vie. Dites un grand Amen. Et la Bible dit maintenant, que peut faire la parole? Soyez attentifs. Colossiens 1,15. La Bible l'appelle le premier-né de toute la création. Ce qui signifie que toute la création tire son origine de la parole. Jésus-Christ. Écoutez-moi. Toute la création, tout ce que vous pouvez voir, tire son origine de la parole. Il est le point de référence de toute la création. La Bible nous dit comment? Au verset 16, il est dit, car en lui ont été créées toutes les choses. Désolé, il est dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Écoutez, maintenant,
Laissez-moi rendre cela concret. Et si vous saisissez cette révélation, vous ne serez plus jamais les mêmes. Il est dit, par lui, toutes choses ont été créées, les trônes, les dominations ou les autorités. Cela signifie, d'un point de vue pratique, qu'il y a des gens qui ont des trônes, qui n'y sont pas arrivés par la force politique. Ils y sont arrivés par l'efficacité de la parole. Vous m'écoutez? Je crois que la dernière fois que je suis venu, j'ai dit ça aussi. Le prophète est venu dans la maison de David, a oint David comme prochain roi. Il n'a pas introduit David au palais. Il n'a pas présenté David à Saül. Il n'a rien fait de logique sur le plan politique pour lui donner un avantage pratique. Il a juste versé de l'huile sur sa tête et est parti. Comment se fait-il que 13 ans plus tard, David soit devenu roi? Cela signifie qu'il y a des choses, des positions que les gens ont dans la vie, qui sont d'abord venues par un couronnement spirituel. Je vous le dis, savez-vous qu'une huile peut couler sur votre tête ce soir, qui fera de vous une star dans 10 ans? Il vous dit donc ce que la parole peut faire. Il dit, par cette parole, tout ce qui est visible et invisible, y compris les trônes, les dominations et les autorités, par cette parole, des gens ont été amenés à régner. C'est vrai spirituellement et c'est vrai pratiquement. Les gens peuvent s'élever vers de nouvelles fonctions par la parole. Vous comprenez ça? Dans une réunion comme celle-ci, la parole peut venir et dire que vous êtes bénis. Et juste par cela, vous remarquerez simplement qu'il y a d'abord comme une transmission de sagesse. Vous saurez soudainement quoi faire, vous déploierez mieux vos ressources, vous vous positionnerez mieux. Et puis, il y a un sens des responsabilités qui s'empare de vous. Vous étudiez mieux qu'avant. Vous choisissez vos amis avec sagesse. Et toutes ces orchestrations vous conduisent maintenant à devenir une merveille sur la terre. Tout cela par le ministère de la parole. Si vous croyez, je vous le dis ce soir, vous êtes bénis. Je n'aime pas dire ça, mais je le dis pour mettre quelqu'un au défi, pour stimuler quelqu'un. J'étais en 2e année de licence, 2e année, je me souviens d'où j'étais, debout à côté de ma simple armoire, ou peu importe comment on l'appelle, dans mon dortoir d'étudiant, quand j'ai entendu le Seigneur clairement, et qu'il a dit, dans 15 ans, tu seras parmi les principales voix apostoliques de cette nation. Comment dit-on cela à un étudiant là-bas? Comment dit-on cela à un étudiant qui pense encore à son prochain examen, qui prie pour payer ses frais de scolarité? Comment dit-on cela à un étudiant? Par la parole du Seigneur. Trône, domination. Vous m'écoutez? Oh mon Dieu. Razatakabaya. Razatakabaya. Désolé s'il y a des personnes sous l'influence de la puissance, veillez sur elles avec soin et occupez-vous d'elles si nécessaire. Regardez 1 Jean, 1 pour 1. Portez-les s'ils ont besoin d'être portés. Attention s'il vous plaît. 1 Jean 1, 1. 1 Jean. Vous y êtes? Allez, j'ai dit vous y êtes? Il est écrit, ce qui était dès le commencement.
Vous m'écoutez? Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, de quoi? Ce qui veut dire que la parole de vie peut être touchée, monsieur. Elle peut être touchée parce que c'est une personne. Vous m'écoutez? Pensez-y encore. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nos yeux ont contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Assurez-vous de toucher la parole de vie. Assurez-vous-en. Vous m'écoutez? Assurez-vous de toucher la parole de vie. Merci Jésus. Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. Celui-ci, pour ceux d'entre vous qui le reçoivent, cela va vous arriver. Que tout le monde lise avec foi, aussi fort que possible. 1, 2, allez-y. Relisez-le. Relisez-le. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la fosse. Excusez-moi. Est-ce que Dieu a guéri? Oui, tout à fait. Sa parole peut le faire. Il envoya sa parole. Elle les guérit et les délivra de toutes leurs fosses. Pour certains d'entre vous, si vous vous sentez bloqué, c'est parce que vous attendez qu'un homme de Dieu vienne prier pour vous. Si vous vous posez avec cette parole, si vous vous posez avec cette parole, si vous vous posez avec cette parole et dites, Dieu, j'en ai marre de cette situation. Dieu, qu'est-ce que tu dis? Si vous vous posez avec cette parole, la Bible dit qu'il envoya sa parole et les guérit et les délivra. Ah! Il y a la guérison dans la parole. Il y a la délivrance dans la parole. Ha! Une chose que mon père m'a apprise juste en le regardant, on n'était pas le genre de famille à voir défiler des prophètes toutes les 2 semaines. Jamais. Quand il y avait un problème, on savait se réunir en famille et prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Parce qu'on savait, quoi que Dieu puisse faire, sa parole peut le faire. Vous m'écoutez? Oui. C'est donc ainsi que votre vie commence à changer. Dans 1 Thessaloniciens 2,13, 1 Thessaloniciens 2,13, croyez-moi sincèrement, je peux vous prêcher de belles paroles, mais les principes, ces références sont importants. 1 Thessaloniciens 2,13, il est écrit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes. Ce qui veut dire que la manière dont vous recevez la parole de Dieu compte. En ce moment, pour moi-même, en ce même, quelqu'un d'autre, je prêche, quelqu'un d'autre pense peut-être au match de foot de cette semaine, ou à un truc sur les réseaux sociaux, ou peu importe. Parce que tout le monde ne reçoit pas la parole de Dieu avec le même respect. Écoutez, ces mêmes mains que Jésus utilisait pour guérir les malades, des soldats romains les ont cloués sur une croix. Parce que l'accueil qu'on lui réserve compte. Si vous la recevez comme la parole d'un simple homme, c'est le genre d'impact que vous aurez. Mais quand vous y prêtez attention, la Bible dit que la même parole qui nous a été prêchée leur a été prêchée, mais elle ne leur a servi de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi dans leur cœur. Il y a quelque chose dans la foi qui révèle le véritable potentiel de la parole. Elle donne une direction à l'onction. Vous vous rendez compte? Quand cette femme est venue toucher le bord du vêtement de Jésus
et que Jésus s'est retourné en disant « Qui m'a touché ?» Les gens étaient surpris parce que, devinez quoi? Tout le monde se pressait autour de Jésus. Il y avait littéralement une foule autour de lui. Alors pourquoi te retourner et dire « Qui m'a touché ?» Tout le monde te touche. Tous les contacts ne se valent pas. Amen. Tous les contacts ne se valent pas. Paul a dit « Vous avez reçu nos paroles, non comme des paroles d'hommes, mais comme la parole de Dieu. » C'est ainsi qu'on s'enracine et qu'on se fonde. Quand cette Bible dans votre main, vous commencez à la voir comme la parole même de Dieu, porteuse du potentiel que Dieu lui-même possède, plus personne n'aura jamais besoin de vous supplier de la lire. Plus personne n'aura jamais besoin de vous supplier de la lire. Aussi occupé que je sois, j'ai prié aujourd'hui. J'ai lu ma Bible aujourd'hui. Ce que j'ai lu dans la Bible aujourd'hui, ce n'est pas pour prêcher. C'est pour mon édification personnelle. Et quand je dis que j'ai lu ma Bible, je parle de chapitres. Des chapitres. Je ne veux pas vous dire combien. Plus de 10. À 5 heures du matin, j'avais fini. Plus de 10 chapitres de la parole de Dieu. Recevez la parole, non comme la parole d'un simple homme, mais comme la parole de Dieu. Dites un grand Amen. Amen. 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 Votre vie est en train de changer pour le mieux. Amen. Votre vie est en train de changer pour le mieux. Amen. La chose suivante dont je veux parler très rapidement avant de conclure, c'est la prière. Pouvez-vous dire prière? Prière. Dites-le plus fort. Prière. Très bien. Vous allez vous enraciner et vous fonder quand vous deviendrez une personne de prière. La Bible dit que la prière fervente et persévérante du juste a une grande efficacité. Ça veut dire que la façon dont quelqu'un aborde la prière dans le but de s'enraciner et de se fonder est différente de celle d'un chrétien de nom. Certaines personnes prient de manière superficielle, sans rien attendre. Plus Jésus, moins Satan, juste pour la forme. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est le protocole de la prière. Croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. D'accord? C'est donc le protocole, la ferveur, persévérer. Tout le monde ne prie pas avec ferveur. Vous vous rendez compte que vous pouvez être debout, censé prier et avoir l'esprit ailleurs. Ça vous est déjà arrivé d'être debout, peut-être pendant la louange, dites la vérité. Vous ne vous êtes même pas rendu compte que votre esprit s'était égaré avant de revenir à vous. Au moment où vous revenez, vous réalisez, ah, j'ai voyagé là-haut. Ils sont censés chanter pour vous. Oh. Parce qu'avec le don de l'imagination, votre esprit peut s'égarer. Mais la Bible nous dit ceci. Les adolescents se fatiguent. Elle dit, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel. God knows not everybody will wait, and that's okay. Vous m'écoutez? Elle dit, mais ceux, Ésaïe 40, 31. Elle dit, mais ceux qui s'attendent. Écoutez, je veux m'arrêter là. Je veux que l'équipe technique l'affiche très rapidement. Que tout le monde lise les 4 premiers mots. 1, 2, allez-y. Mais ceux qui s'attendent. Attendez. Ça veut dire que Dieu sait que tout le monde ne va pas s'attendre à lui. Et c'est pas grave. Mais ceux qui s'attendent. Ceux qui s'attendent. Ceux qui s'attendent à l'Éternel. Vous savez, je répète souvent ces concepts parce que ce sont les concepts fondamentaux qui ont changé ma vie. Permettez-moi de partager à nouveau cette histoire. Quand j'ai découvert ça, je l'ai appris d'une manière assez spectaculaire. Parce que je passais du temps chez des proches.
Et à cette époque, ma famille traversait une crise financière. Beaucoup de vous ne savez pas que je viens d'un milieu très modeste. Assez modeste. Donc, chaque fois qu'on devait voyager à l'époque, c'était normal de prendre le bus parce que l'avion ne nous effleurait même pas l'esprit. Si je ne me trompe pas, je crois que j'étais déjà à l'université avant de monter dans un avion pour la première fois. Regardez-moi aujourd'hui, je voyage dans le monde entier pour la gloire de Dieu. Gardez juste ça en tête. Maintenant, écoutez. On avait donc une réunion de famille. L'un de nos grands-parents était parti rejoindre le Seigneur. Mes oncles et tantes y allaient. Mes parents, qui étaient restés au pays, y allaient. À 4 heures du matin, mes parents se sont réveillés. On commençait à se préparer, pressant tout le monde. Dépêchez-vous d'aller à la gare routière maintenant. Mon oncle s'est réveillé, je regardais parce que j'étais dans cette maison. Il s'est réveillé à son heure habituelle, a pris son petit déjeuner. À ce moment-là, à 5 heures du matin, mes parents étaient à la gare routière pour avoir un bon bus et de bonnes places. Mon oncle, je crois qu'il a même baigné ses enfants ce matin-là. Baigné ses enfants, les a habillés. Mes parents, vous savez, je pense que le bus était déjà parti. Mon oncle est allé déposer ses enfants à l'école. Après les avoir déposés à l'école, il est allé au bureau et il a travaillé. Peut-être pas toute la journée, une demi-journée. Il a fini le travail vers 14 heures et rentré à déjeuner. Mes parents étaient encore sur la route dans le bus. J'aimerais que ce soit drôle. Il a pris son déjeuner, a pris sa valise. Le chauffeur l'a conduit à l'aéroport. Il est monté dans l'avion et il est arrivé à destination avant mes parents. Écoutez-moi bien. Ce texte dit, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Il dit, ils prennent leur vol comme les aigles. Allez, vous m'écoutez? La prière offre un avantage surnaturel. Un avantage surnaturel. On peut essayer d'abattre un arbre avec une hache émoussée. La Bible dit, mais la sagesse a l'avantage de diriger. Écoutez, oh mon Dieu, passez plus de temps à affûter la hache et vous couperez l'arbre plus vite. Vous m'écoutez? Si 2 personnes devaient abattre un arbre manuellement, d'accord, couper un arbre, l'une d'elles y va directement et essaie de le couper. L'autre passe plus de temps à affûter sa hache, Vous seriez surpris. Celui qui a la hache la plus tranchante finira par couper l'arbre plus vite. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Non seulement vous y arriverez plus vite, mais vous y arriverez renouvelé. Parce que la personne qui s'est détendue toute la journée est montée dans l'avion et a volé est différente de celle qui a fait un voyage en bus. Vous voyez? Quand ils arriveront, ils n'auront pas la même mine. Il y a l'avantage de la vitesse surnaturelle dans l'esprit. J'ai prêché un sermon il y a 2 ans et j'ai posé une question. Beaucoup de gens parlent du fait que Jésus a marché sur l'eau. Devinez quoi? C'était le plus petit témoignage de la journée. C'était le plus petit témoignage de la journée. Marcher sur l'eau était le plus petit témoignage. Parce que la Bible nous dit que lorsque les disciples sont montés dans la barque pour aller de l'autre côté, Jésus est resté en arrière pour prier et il est resté à prier jusqu'après la 4e veille de la nuit. Chaque veille dure 3 heures, ce qui signifie qu'ils sont partis 12 heures avant Jésus. Ce n'est donc pas seulement que Jésus marchait sur l'eau. Comment est-il arrivé là? Comment a-t-il rattrapé la barque? Réveillez-vous. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Oui. Rien que le fait qu'il l'ait vu, après être parti en barque 12 heures avant, est le plus grand miracle. Il a dû y arriver par téléportation en premier lieu. Allez, vous comprenez ce que je dis? Et ce que je vous dis, c'est la parabole de la vie, que ceux qui font leur vie avec Jésus connaissent une vitesse surnaturelle. Une vitesse surnaturelle.
Écoutez, je prophétise, ce qui devait vous prendre 20 ans vous prendra 1 an. Vous le croyez? Vous le croyez? Comprenez ceci. La prière n'est pas une perte de temps. Ce n'est pas une perte de temps. Ça me dépasse quand les gens disent qu'ils n'ont pas le temps de prier. Ce n'est jamais une perte de temps. Si vous saviez qu'une seule parole de Dieu peut changer votre vie. Une seule parole. 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 Une seule parole de Dieu. Je pourrais vous donner plein d'exemples, mais je vous le dis, une seule parole de Dieu peut condenser 7 ans en un seul. Vous m'écoutez? Eh oui. La vitesse est une chose que j'ai eu le privilège de connaître dans ma vie. Je vous le dis par expérience personnelle et par témoignage. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils courent et ne se lassent point. Il y a de la vitesse en Dieu. Vous m'écoutez? Tout ce qu'il faut, c'est que vous soyez enracinés et fondés. Mes derniers points sont très basiques, donc je ne vais pas m'y attarder, mais vous devez apprendre cela tôt. La troisième chose est une chose contre laquelle le diable a essayé de persuader les gens, mais qui sera éternellement importante. Pour être enraciné et fondé, vous allez devoir écouter l'avertissement dans les Hébreux. La Bible dit au chapitre 11, est-ce le 11 verset 25 par là? Elle dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Pas Hébreux 11, certainement pas. Je pense Hébreux 10. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Écoutez, il y a des choses qui deviennent facilement votre héritage lorsque vous êtes en communion avec les saints. Regardez le psaume 133 à partir du verset 1. Psaume 133 à partir du verset 1. Psaume 133 à partir du verset 1. Si je me trompe de référence, pardonnez-moi. Je connais ces références quand je suis calme. Parfois, Bon, psaume 133 à partir du verset 1. Il dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc, il vous montre le bienfait de l'unité. Il dit, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe. Donc, ce qu'il vous dit, c'est ceci. Un moyen simple de recevoir l'onction, c'est la proximité. Soyez simplement dans l'environnement où Dieu bénit les gens et vous serez bénis. C'est aussi simple que ça, c'est un principe spirituel. Les jeunes ici présents, écoutez-moi, prenez votre décision tôt. Là, vous allez probablement dans une université chrétienne. On va vous réveiller, c'est l'heure de la chapelle. On va vous réveiller, c'est peut-être l'heure de la dévotion. Ce sont des choses que vous devriez apprendre par vous-même. La personne qui se tient devant vous, je vous le dis en vérité devant Dieu, même pendant mes années de licence, personne ne m'a poussé à prier. Personne ne m'a poussé à chercher Dieu. Dans une réunion comme celle-ci, vous ne m'auriez jamais vu au-delà du 5e rang. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Je ne dis pas que tout le monde doit s'asseoir devant. Je dis juste que ma passion était différente. Il était impossible de me voir sans savoir que je prenais Dieu au sérieux. C'était visible pour les aveugles et audible pour les sourds. Je n'allais pas plaisanter avec Dieu. Je vous dis la vérité. Quand vous cherchez Dieu sincèrement, votre vie change. Commencez à bâtir cette fondation de dévotion envers le Seigneur. Il dit qu'il est beau et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est l'histoire de votre vie. J'ai dit que c'est l'histoire de votre vie. Oui. J'ai dit que c'est l'histoire de votre vie. J'ai dit que c'est l'histoire de votre vie.
Oui. Dans 1 Samuel chapitre 10, verset 6, comment Saül a-t-il été oint, mis à part le fait que de l'huile a été versée sur lui? Il est entré dans ses dons prophétiques par association. Parce que l'homme de Dieu lui a dit, alors que tu seras sur le chemin du retour, tu rencontreras une troupe de prophètes et tu prophétiseras avec eux. C'est très simple, tu prophétiseras avec eux. Parce que les dons spirituels fonctionnent par proximité. Ce dont vous êtes proche, vous le devenez. Il est vrai que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les bonnes compagnies suscitent aussi de bonnes mœurs. De bonnes mœurs font de vous une meilleure personne. Choisissez aujourd'hui d'être enraciné et fondé en Dieu. Pour être sûr que vous suivez, quel est le numéro 1? Connaître Dieu. Quel est le numéro 2? La prière. Et quel est le numéro 3? L'adoration. Très bien. Il n'y a pas de chronomètre ici, mais je ne veux pas dépasser mon temps. Alors, puis-je prier pour vous maintenant? Puis-je prier pour vous maintenant? Oui. S'il vous plaît, levez-vous. Écoutez-moi. Personne ne peut choisir Dieu pour vous. Aussi puissant que soit Dieu, il a donné aux hommes le droit d'être des agents moraux libres. Des agents moraux libres. C'est ce que vous choisissez qui sera votre destin. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Vous devez choisir. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur au Seigneur Jésus, et si tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je ne veux pas supposer que nous sommes tous nés de nouveau. Si vous êtes ici et que vous voulez prendre une décision pour le Seigneur, tout comme je l'ai fait, et que j'ai été rempli de l'Esprit quand j'étais étudiant, je veux vous donner quelques secondes au cas où il y aurait quelqu'un ici. Je vous demande de venir vous tenir ici et je veux avoir l'honneur et le privilège au nom de votre chancelier de vous conduire au Seigneur ici même, maintenant, en l'honneur de Jésus. Venez vite. Je ne suis pas de ces prédicateurs qui disent de fermer les yeux. Non. Quand Jésus est mort pour vous, il est mort pour vous publiquement. Vous prendrez donc une décision pour lui publiquement. Je vais donc donner quelques secondes si vous êtes dans ce cas. Il n'est pas impossible, étant dans une université chrétienne, que la plupart d'entre vous soient dans le Seigneur. Mais, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est la première étape. N'oubliez pas, la vérité avant la racine. Nous arrivons aux prières profondes. Venez et prenez une décision pour le Seigneur. Ne regardez personne à votre gauche ou à votre droite. Venez vite. Je vais compter jusqu'à 10 et quand j'aurai compté jusqu'à 10, je vais simplement continuer. Applaudissez-les, applaudissez-les, applaudissez-les. Puis-je vous demander de vous agenouiller, s'il vous plaît? Agenouillez-vous. Agenouillez-vous devant le Seigneur. S'il n'y a qu'une personne, c'est bien. Mais je ne pense pas qu'il n'y ait qu'une seule personne ici. Alors venez. Venez tout simplement. Avant même que je vous dise quoi que ce soit, commencez à parler au Seigneur. 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 Faites-moi une faveur, vous qui êtes dans l'assemblée, étendez vos mains vers ces belles âmes et priez pour elles, priez pour elles, priez pour elles. Non seulement elles sont sur le point d'être sauvées, mais elles seront remplies de l'Esprit. Alléluia. Et leur vie ne sera plus jamais la même. Et leur vie ne sera plus jamais la même. Amen. Et pendant que je fais cela, si j'ai donné une parole de connaissance qui était pour vous, je veux que vous veniez ici aussi et que vous signaliez que c'est vous.
Venez ici aussi pour que je puisse prier pour vous. Je veux juste prier pour vous.